Yorana, bienvenue à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce dernier Fénois Foot de l'année. Aujourd'hui, nous consacrerons un gros dossier sur une compétition de futsal qui s'est tenue aux îles sous le vent, plus particulièrement à Raiatea. Mais avant, direction Pater pour la dernière journée du championnat de Ligue 1 et la phase 2, une rencontre entre Manoura et Dragon. Manoura face à Dragon, c'est le duel pour la troisième place de la phase 2 du championnat de Ligue 1 Vini. Avec tous deux une victoire et une défaite au compteur, le gain de cette rencontre est primordial. Les deux clubs évoluent sans leur gardien titulaire, Jonathan Torohia absent pour raison de santé et Michael Roche suspendu. Une suspension qui n'est pas du goût de l'entraîneur. Le gros souci qu'on a, c'est notre capitaine qui est suspendu pour 2 mois pour une décision un peu incompréhensible que personne n'a compris. On n'est plus dans le football, donc c'est limite de la justice d'ailleurs, de la dénigration. Bon, on va voir ce qu'on va faire. Incompréhensible ou pas, la sanction a bien été actée par la commission de discipline suite à un rapport non pas de l'arbitre mais du délégué de la rencontre. Mais qu'à cela ne tienne, un match se joue sur le terrain et les deux clubs ne comptent pas laisser filer la victoire. Après diverses occasions de part et d'autre, c'est à la 33e minute de jeu que le tournant de la rencontre va intervenir. Suite à une faute commise sur Yannick Véro dans la surface de réparation, Dragon obtient un penalty. Yannick Véro ne laisse pas passer sa chance, il inscrit l'unique but de la rencontre. Ça nous permet de rester dans les 3 premiers, c'était l'objectif à cette fin d'année. Donc elle est atteinte, même si on nous voit un peu plus bas dans le classement. Nous, on sait ce qu'on peut faire et on va aller le plus loin possible. Le but de tout club, c'est faire de la compétition. Et la compétition, c'est de gagner tous les matchs. Donc que ce soit Tefana, Pirée, Roniou, tout ça, on est là pour gagner. Après, les résultats, ils sont là ou ils ne sont pas là. Mais on est là avant tout pour gagner. C'est de la compétition. Sinon, on reste chez soi à tricoter ou à jouer aux billes. Dans la deuxième rencontre de la journée, Roniou faisait face au leader Tefana. Le champion de la phase 1 n'a laissé aucune chance à son adversaire. Tefana s'impose 9 buts à 1. Et enfin, dans la dernière rencontre de la journée, Pirée s'est imposé 8 à 4 face à Central Sport. À l'issue de la dernière journée de l'année, Tefana reste en tête avec 14 points en 3 matchs joués et 3 victoires. Pirée est second avec 12 points. Dragon, grâce à sa victoire, occupe seul la 3e place. Puis on retrouve Manoura, Central Sport et Roniou, respectivement 4e, 5e et 6e. Je vous le disais en début d'émission, direction Raiatea pour du futsal et l'édition 2014 du Eito Norarumatei, une compétition qui a remporté un vif succès. C'est à Raiatea, dans la commune de Uturwa, que la 6e édition du Eito Norarumatei s'est tenue. Venus de Taha'a, Huahine, Bora Bora, sans oublier l'île haute Raiatea, des centaines d'athlètes se sont mesurés afin de déterminer qui sera le champion des Rarumatei de cette année 2014. Le futsal dans nos îles connaît un succès retentissant et c'est pourquoi les présidents des comités des différentes îles ont tenu à mettre en place un tel événement. Cette année, c'est le comité de Raiatea qui reçoit l'événement avec la participation primordiale de la commune. En participant, il y a 300 participants, 300 athlètes répartis dans différentes catégories. Il y a les cadets, cadettes, seniors hommes, seniors femmes. Et la nouveauté, c'est qu'on a intégré les moins de 21 ans. Un choix stratégique pour le futsal polynésien et la Fédération tahitienne de football pour qui les priorités sont les jeunes et le football féminin. Comme dans les années passées, les joueurs de l'île de Bora Bora sont les favoris et le prouvent une nouvelle fois en remportant la catégorie des moins de 21 ans face à Raiatea sur le score de 7 à 3. On pensait que c'était un match aller-retour, on comptait comme sur le championnat, donc on pensait gagner tous nos matchs. Mais ça ne s'est pas passé comme on a prévu, quoi. Mais au final, c'est bon, on a eu une bonne équipe aussi de Raiatea. On est content du combat, quoi. Je vous donne rendez-vous dans Bora Bora dans 3 ans. Bora Bora donc dans 3 ans et Taha'a l'année prochaine. L'île Vani a été choisie pour l'organisation de la 7e édition. La commune se dit prête à accueillir cet événement et pourra compter sur ses équipes féminines qui ont offert une finale d'un très bon niveau. À l'issue du temps réglementaire, c'est Taha'a 1 qui s'impose 3 à 1 face à Taha'a 2 sous les yeux admiratifs du maire. On est vraiment satisfait parce qu'on a beaucoup souffert pendant les entraînements, tout ça.
On s'est beaucoup sacrifié sur les entraînements aussi et on a laissé toute la famille à la maison, les enfants, et on a tout laissé pour venir ici pour gagner ce match. Sans la population, la commune, elle n'est rien du tout. Donc je fais appel à toute ma population, que tout le monde se serre les coudes l'année prochaine, que tout le monde se rassemble autour du conseil municipal pour pouvoir préparer ce championnat convenablement. S'il est une île qui n'a pas pu préparer au mieux son déplacement, c'est Huahine, non pas par manque de préparation ou par manque d'effectifs, mais tout simplement parce que la date de la compétition coïncide avec un autre événement. L'an prochain, le Aito no Raromatei devrait se tenir fin août, début septembre sur l'île de Taha'a, avec cette fois-ci la participation de la FTF dans l'organisation. Au vu de la constante progression du nombre de licenciés sur l'île Vanille et surtout des jeunes catégories et leurs écoles de futsal, le succès ne peut qu'être au rendez-vous. មេហេតរទូរយមកទៅវត្តពតបរទៅមីបាយពពមីជួយរោទេនេទីពុស្ប្រាហ្វេអាពីទេនេទីហាមេទូហ្វូសាល់មីហ្វាហេហេទៅនោះមកទៅនោះហ្វាហ្វេអាពីយោរេអូវេរនៅណានស៊ូតប្រូមូរហេត្រាមេអវតអេរ៉ូទីនូអវត្រានូអេតមេនិនហេប្រូប្រូរ៉ាហ្វេអាពីហ្វាយទៅហមេទូរ C'est une jeunesse de Taha'a qui monte en puissance et qui a su poser des problèmes à leurs adversaires. Chez les jeunes, Taha'a s'est d'ailleurs retrouvé en finale aussi bien chez les cadets que chez les cadettes. Une finale qui s'est malheureusement dérobée sous leurs pieds face aux cadets de Reatia qui en voulaient plus. Score 4-1. Et face aux cadettes de Bora Bora sur le score serré de 2-1. La dernière fois qu'on a joué, on a perdu d'abord 5-2, mais comme on est venu au final, on a pu rattraper. Comme la dernière fois, c'était pas vraiment ça le jeu. Pas de jeu, mais cette fois-ci, comme on avait revu les techniques, après c'est bon. Première victoire et première participation. On ne s'est pas beaucoup entraîné parce qu'il n'y a que les samedis quand on rentrait à Bora, sinon on n'a pas d'autre occasion. Sinon on a essayé aussi de s'entraîner un peu à l'école avec les copines. Comme il y en a qui ne rentrent pas souvent sur Bora, ça a été dur. L'année dernière, on est arrivé deuxième et cette année premier. Je suis trop contente, je voulais gagner cette médaille d'or pour moi et pour mon équipe. Fière de représenter Bora Bora. Une victoire en M21 et une chez les cadettes, la délégation de Bora Bora collectionne les premières places pour la plus grande satisfaction de leur toute nouvelle présidente de comité. Ça va le futsal à Bora, sauf qu'il y a un comité qui est reconnu par la fédération et l'autre non. Donc ça fait que les joueurs que j'ai dans mon nouveau comité, ce sont des anciens joueurs qui étaient déjà dans l'ancien comité. Ce sont des joueurs qui veulent bien participer au challenge Aito Raromatei ou Alphonse Grec. Alors le seul moyen pour eux de sortir de l'île, de notre île, c'est justement de monter ce comité-là, reconnu par la fédération pour qu'ils puissent jouer contre les autres équipes. Des joueurs désireux de pratiquer une activité sportive qui se voit récompensée collectivement par leur implication au sein de leur équipe, mais également individuellement par l'intermédiaire de concours de meilleurs gardiens, une activité dont le public est très friand. Je vous propose tout de suite le nom des meilleurs gardiens par catégorie. Bora Bora sort une nouvelle fois grand vainqueur de cette édition. En effet, le titre chez les seniors hommes ne pouvait leur échapper puisque ce fut une rencontre 100% Bora Bora. Après 10 minutes de jeu dans la seconde période, Bora 1 et Bora 2 se retrouvent à égalité. Et suite à l'invitation surprise de l'eau sur le terrain de la salle, la rencontre s'est finalement jouée au tir au but, avec une victoire finale de Bora 2. Je préférais jouer la finale jusqu'au bout au temps additionnel, quoi. Mais bon, là, on a fini par des pénaltys. On a gagné grâce à notre goal aussi, que je félicite déjà.
Et ben voilà, c'est un grand aussi honneur pour nous de ramener ce truc-là à Bora et de terminer champion de cette compétition à Ettore Monteil. C'est quand même la 6e fois consécutive que je gagne le titre. Et ben ouais, c'est un peu l'habitude quoi. Et ben voilà, bonne fête, joyeux Noël à tous et bonne année. Tout de suite, le tableau récapitulatif des vainqueurs par catégorie de ce Eito Noraro Matei 2014. À peine les rencontres terminées que la cérémonie de remise des prix a été lancée, mais au final, Mère Nature en a décidé autrement. Suite aux intempéries, la salle de Uturoa s'est retrouvée totalement inondée. Une situation déplorable qui pose la réflexion sur les infrastructures territoriales qui parfois sont totalement obsolètes. Malgré cette mésaventure, tout le monde est d'accord pour dire que le bilan de cette manifestation est positif. Les athlètes ont pu se restaurer et se reposer dans de très bonnes conditions. L'heure est à la préparation des sacs pour le retour dans les îles. Un retour qui s'effectue en navette et qui amplifie le charme de ces îles. Au revoir Eyatea, les regards se tournent désormais vers l'île de Taha où se tiendra la 7e édition du Eito Noraro Matei. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Vous pouvez retrouver ce dernier numéro de Fenua Foot sur TNTV Replay. Et pour toutes les infos, le site ftf.pf est à votre disposition. Je vous souhaite une excellente soirée, à tous joyeux Noël et très bonne année. Merci et bonsoir.